Monsieur le ministre, oui, l'industrie a un avenir, et même plus que ça, elle est notre avenir, en Bretagne, en France et en Europe. Nous en sommes toutes et tous convaincus. Alors, de ce point de vue, territoire d'industrie a eu des effets positifs, je n'y reviens pas, mais pointer quand même quelques limites. Elles ont été rappelées là aussi par des collègues et en particulier Franck Montaugé. Si on prend l'exemple de la Bretagne, qui est une région industrielle avec un tissu diffus de PME, le programme n'est pas parfaitement adapté. De la même façon, nous souhaitons, d'autres collègues l'ont aussi dit, faire confiance davantage aux collectivités qui sont plus proches, qui sont plus réactives, qui sont plus efficaces. Il faut renforcer leurs moyens, interco comme région, pouvoir faire du sur-mesure en termes de périmètre. Est-ce que vous êtes prêt à évoluer sur ce sujet ? Deuxième question, la réalité et les nuages qui s'amoncellent depuis maintenant plusieurs semaines. Je ne reviens pas sur le solde, mais les choix de vos politiques aussi ont des conséquences. Je pense notamment aux cartes des formations qui, faute de moyens pour l'éducation nationale, conduisent à des fermetures de formations industrielles. Deux grandes filières en Bretagne connaissent des difficultés aujourd'hui, l'agroalimentaire, l'auto-automobile, particulièrement dans le Morbihan. J'ai l'exemple de Sodial à Missiriac, Michelin à Vannes, Fonderie de Bretagne à Caudan, alors que nous parlons de territoire d'industrie. Vous parliez de solde tout à l'heure, nous parlons d'emploi, de compétences et de dimension humaine, très loin d'un tableau Excel. Donc deuxième question, monsieur le ministre, quel accompagnement pour tous ces salariés et leurs familles? Et enfin, sur Fonderie de Bretagne, un dossier que vous connaissez bien, la mobilisation elle est générale, on parle d'un outil quasi neuf, de 350 emplois, d'une diversification engagée et de la responsabilité totale du groupe Renault et du rôle de l'État. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire davantage, s'il vous plaît ? La parole est à M. Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur. Plusieurs questions dans votre intervention. Je vais m'attacher à répondre au sujet de la carte des formations, parce que c'est un enjeu essentiel et j'ai dit que je reviendrai sur la question des compétences. La carte des formations a besoin évidemment d'opérer une adéquation la plus fine possible avec les besoins du territoire. C'est le sens de la réforme des lycées professionnels qui a été initiée dès la fin de l'année 2022, avec l'idée de revoir cette carte des formations et des sections des lycées professionnels en fonction des besoins du territoire, en faisant rentrer les représentants des entreprises à une maille la plus fine possible dans les lycées professionnels eux-mêmes, dans les bureaux des élèves et parfois dans les conseils d'administration pour résoudre ce problème. Il y a aussi un sujet de filière, parce que les formations, elles sont également proposées par les centres de formation des apprentis. Donc vous savez qu'ils peuvent être aujourd'hui opérés par des opérateurs de branche, mais aussi par des entreprises elles-mêmes. C'est ce qui a été permis par la loi Avenir professionnel de 2018. Et nous avons ici besoin que nos filières industrielles se mobilisent. J'essaye d'accompagner ce mouvement dans le cadre du Conseil national de l'industrie et j'ai rencontré les représentants des comités stratégiques de filière pour aborder cette question des compétences et des formations afin de structurer. Et je m'inscris ici dans le souhait et les vœux du Premier ministre qui, dans son discours de politique générale cet après-midi, évoquait ce sujet de la structuration des filières. Enfin, vous dire sur le sujet Fonderie de Bretagne que c'est un dossier qui occupe mes équipes et qui m'occupe personnellement depuis un certain nombre de semaines, un dossier sur lequel nous avons un repreneur potentiel qui est le fonds Private Asset, un dossier sur lequel nous avons cherché et réussi dans une certaine mesure à rapprocher les points de vue, à rapprocher les efforts à la fois de Private Asset et de Renault qui est le principal client de Fonderie de Bretagne avec 95% de son chiffre d'affaires. Il y a un blocage auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est un blocage qui concerne l'engagement de Renault, non pas sur des volumes, parce que c'est difficile de s'engager sur des volumes de production sur un marché automobile qui est incertain, mais sur ce qu'on appelle une part de marché, c'est-à-dire la proportion des achats que Renault adresse à Fonderie de Bretagne. Nous continuons à échanger avec les acteurs, nous continuons à nous battre, nous continuons à essayer de trouver des solutions industrielles afin que cette opportunité, qui est aussi une opportunité de diversification industrielle, puisse être saisie. Mais c'est un dossier difficile, je dois bien le confesser. Merci. Monsieur Usenet, il vous reste 14 secondes. Merci Monsieur le Ministre. Sur la carte des formations, aujourd'hui, la réalité, c'est que les rectorats ne pilotent pas en fonction des besoins de l'économie, mais en fonction des moyens qu'on leur donne. Donc ça, c'est important, passer le message à votre collègue. Et puis enfin, sur Renault, aujourd'hui, Renault ne respecte que 60% des commandes prévues en 2022. Donc nous voulons rester fiers d'un constructeur français. Pour ça, l'État, qui est actionnaire à hauteur de 15%, doit taper du poing sur la table, Monsieur le Ministre. Et je vous invite évidemment à venir à la rencontre des organisations syndicales et des salariés sur le site de Caudan. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous voulez répondre? Je vous en prie. Oui, j'ai
Je ne suis pas effectivement venu physiquement sur le site. J'ai rencontré, en tout cas j'ai échangé avec les organisations syndicales à plusieurs reprises par visio pour des raisons d'agenda tout simplement. J'ai l'habitude de venir sur les sites industriels quand je peux expliquer une action et annoncer des choses. C'est la raison pour laquelle pour l'instant, eh bien, je le dis et je continue à le dire, nous nous battons avec la DIR en particulier pour essayer de trouver des solutions sur ce dossier et j'espère pouvoir venir pour annoncer des choses, mais je le dis encore une fois, c'est un dossier difficile. Monsieur Uzenat. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, nous le savons, c'est un dossier difficile, mais cet outil industriel, c'est une chance pour notre région, pour notre pays, pour notre continent. Et encore une fois, l'engagement qui est demandé à Renault, de l'avis de beaucoup, est un engagement qui est parfaitement raisonnable. Et encore une fois, les uns les autres, nous voulons rester fiers d'un constructeur français. Et donc, les collectivités sont mobilisées, ont mis de l'argent sur la table, comme l'État d'ailleurs, Monsieur le Ministre. Vous avez proposé un prêt à hauteur de 14 millions d'euros. La région Bretagne, Lorient Agglomération ont proposé aussi d'accompagner financièrement et de renforcer cet accompagnement. Donc aujourd'hui, vous savez, la procédure est lancée pour le redressement judiciaire. Les salariés et leurs familles sont évidemment extrêmement inquiets et ils ont besoin de savoir que tout le monde, du niveau local jusqu'au plus haut niveau, est mobilisé à leur côté. Et moi, je reste convaincu, il faut en appeler probablement au président de la République, au Premier ministre personnellement, pour que le groupe Renault entende raison et encore une fois, fasse le choix du pays qui l'a vu naître et qui l'a toujours soutenu, y compris financièrement. Je vous remercie. Merci, monsieur Uzenat.